tout le monde, c'est Soulef avec vous. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Avant de commencer la réalisation d'aujourd'hui ou les recettes d'aujourd'hui, je tiens à m'excuser de mon absence à répondre sur vos commentaires parce que franchement, je suis très prise ces jours-ci. Je suis en plein déménagement. J'espère pouvoir me rattraper rapidement, mais voilà, il y a beaucoup de travaux dans ma nouvelle maison. Donc aujourd'hui, la recette va être réalisée dans cette nouvelle maison. On n'a encore pas déménagé, mais je suis en plein travaux avec le papier peint. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de mettre le plancher, le papier peint. Il y a aussi un projet de refaire la cuisine, mais ça ne va pas être dans les médias. Alors là, c'est le jardin, encore pas exploité. On a travaillé dessus, moi et mon époux, pour le nettoyer, pour enlever tout ce qui était des plantes dont on n'a pas besoin ou des arbuescents dont on n'a pas besoin. Donc à exploiter, voilà. À l'avenir, il va y avoir, Inch'Allah, beaucoup de recettes de barbecue, de recettes d'été que je vais réaliser pour vous ici dans ce jardin. Et j'espère que vous allez aimer ce que je vais faire. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire rapidement un dîner rapide. Vous avez vu, j'avais préparé les jacket potatoes, j'avais préparé la marinade, le poulet mariné. Il ne me reste plus qu'à attendre mon époux qui va ramener le four. Il va amener la plaque chauffante et directement, je passe à la cuisson. Aujourd'hui, je vais réaliser un petit menu. Je vais préparer ici à la maison. Je vais terminer la cuisson dans mon autre maison. Donc, c'est pour vous montrer des recettes pour femmes débordées. Tout d'abord, je vais préparer les jacket potatoes, comme on dit en anglais, ou les pommes de terre en robe de chambre. Donc, c'est des pommes de terre cuites avec la peau en papillote. Et après une bonne cuisson, on va farcir la pomme de terre avec une rillette de thon. Tout ça, je vais vous le présenter. Puis, je vais faire aussi des grillades au poulet. Et ensuite, je vais faire un jus à base de pastèques et cerises. Très simple, mais très rafraîchissant. Alors, directement, on va attaquer les préparations. Tout d'abord, comme vous voyez, je vais commencer par préparer les jacket potatoes. Je vais préparer les papillotes de pommes de terre et je vais faire la cuisson. Là-bas chez moi, j'ai un petit four portable électrique. Donc moi, je vais les préparer maintenant, mais la fin de la cuisson va être dans mon autre maison, dans mon petit four. En même temps, je vais préparer une rillette. C'est à base de thon, de mayonnaise et de maïs. Et la mayonnaise, ça va être une mayonnaise express faite maison. Donc, je vais vous donner tous les ingrédients. Je vais tout d'abord commencer par préparer mes pommes de terre. Là, j'ai préparé ce dont j'ai besoin pour les papillotes. Alors, j'ai préparé du papier cuisson pour emballer la pomme de terre pour qu'elle ne soit pas en contact avec la couche d'aluminium. Comme vous savez, il faut vraiment éviter le contact direct du papier aluminium avec votre nourriture. Alors, c'est pour ça que je vais commencer tout d'abord par renfermer mes pommes de terre dans du papier de cuisson. Et ensuite, je ferme bien ma papillote. Pour avoir une papillote bien étouffée, je la ferme bien avec le papier aluminium. Ce qu'on va faire, on prend les pommes de terre qu'on va bien piquer à la fourchette comme ça, super bien piqué. Là que les pommes de terre sont bien préparées, je prends par exemple une pomme de terre comme ça. Et je vais mettre du sel un peu généreusement, comme ça. Et on va emballer. Comme ça, donc le papier cuisson, pour que la pomme de terre ne soit pas en contact avec le papier aluminium. Toujours avec le papier aluminium, il faut essayer de mettre la couche brillante en bas et la couche qui n'est pas brillante en contact avec votre nourriture. Ou il faut toujours éviter le contact avec cette couche. Et on va fermer. Comme ça.
Voilà. Comme ça, je fais mes papillotes. Si vous allez mettre ça directement dans le four, la cuisson va prendre, selon la capacité de votre four, entre 1 heure et 1 h 30. Pour être sûr que votre pomme de terre est bien cuite, vous n'avez qu'à appuyer comme ça et vous allez trouver qu'elle est bien tendre. Là, la pomme de terre est bien cuite. Alors moi, je vais continuer comme ça et on va passer directement à la préparation de la mayonnaise express et de la rillette au thon. On vient maintenant préparer la mayonnaise express. Alors je vous remets encore une fois les ingrédients. On va avoir besoin d'un œuf, d'une gousse d'ail, on va avoir besoin de vinaigre, de moutarde, d'huile végétale, d'un peu de poivre noir et un peu de sel. Et pour la préparation, on va avoir besoin d'un pied mixeur. Alors tout d'abord, je vais commencer par mettre 250 ml d'huile dans une tasse comme ça. Alors 250, voilà. Je casse l'œuf dedans. On ajoute une cuillère à soupe de moutarde. On ajoute aussi une cuillère à soupe de vinaigre. Je vais ajouter une gousse d'ail. Bien sûr, l'ail c'est facultatif, mais moi j'aime beaucoup le goût de l'ail dans la mayonnaise. Vous pouvez vous en passer. Vous pouvez parfumer votre mayonnaise avec un peu de persil. Là, je ne vais pas faire parce que pour la rillette de thon, je ne vais pas mettre du persil. Et on va ajouter un peu de poivre noir, petite touche comme ça, et un peu de sel. Donc, le quart d'une cuillère à café de sel. Et on va passer à la préparation de la mayonnaise. Donc il faut mettre le pied mixeur jusqu'au fond, bien au fond de notre de la tasse, et on va le mettre en marche. Vous pouvez voir une mayonnaise en moins de 30 secondes. Maintenant, on va passer à la préparation de la rillette au thon. J'ai égoutté le thon de son huile. Voilà, du thon en miettes. Je mets ça dans un saladier. La quantité, bien sûr, va dépendre du nombre de personnes auquel je vais ajouter le maïs en boîte. Aussi, la quantité, c'est selon le goût. Si vous aimez beaucoup de maïs, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas beaucoup, vous mettez une petite quantité. Et on va avoir besoin de la mayonnaise qu'on vient de réaliser. Comme vous voyez, elle est très onctueuse, elle est très très belle. Au goût de l'ail, j'aime beaucoup l'ail avec le thon. Ça donne une bonne saveur. On ne peut pas avoir ça dans les mayonnaises de commerce. Comme ça, vous pouvez ajouter aussi une touche de poivre noir, malgré que voilà, ma mayonnaise elle contient déjà du poivre noir, juste une petite touche, comme ça. Bien sûr, on n'a pas besoin de sel, parce que la pomme de terre, elle est à l'étouffer, cuite avec un peu de sel. Le thon, toujours, il a un goût un petit peu salé. La mayonnaise contient du sel. Des fois, comme ça, les boîtes en conserve, ça contient un peu de sel, donc on va pas ajouter du sel. Voilà, on mélange bien le tout. Moi, je vais mettre cette rillette dans le réfrigérateur, dans une boîte. Et voilà, la rillette est prête. La mayonnaise aussi, je vais la mettre dans une jarre en verre au réfrigérateur. Comme je vous ai dit, pour ce genre de mayonnaise, vous pouvez ne pas mettre de l'ail si vous n'aimez pas le goût très fort de l'ail. Vous pouvez ajouter du persil, vous pouvez vous en passer du poivre noir. Vous pouvez par exemple lui donner une belle couleur rouge avec du paprika. Donc votre mayonnaise, vous pouvez la préparer et la parfumer selon votre goût. Maintenant, on va passer à la préparation de notre seconde recette, des brochettes de poulet aux saveurs mexicaines. Pour cela, on va avoir besoin de blanc de poulet, donc selon le nombre de personnes. On va couper en petits cubes. Tout d'abord, on va mariner les blancs de poulet. Puis pour les brochettes, donc je vais utiliser
Chacun son goût. Comme je vous ai dit, la mienne, ça va être façon mexicaine. Les Mexicains aiment beaucoup les poivrons et aiment beaucoup surtout les couleurs. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un poivron rouge. C'est des poivrons doux. D'un poivron rouge, d'un poivron vert, d'un oignon rouge. Ça, c'est pour les brochettes. Alors, pour les brochettes, j'utilise ce genre de brochette. Elle est plate. Elle n'est pas, c'est pas des brochettes rondes. C'est des brochettes plates comme ça. Grâce à ça, lors de la cuisson, quand on va tourner, la viande, par exemple, elle ne va pas, vous savez, quand la viande elle va commencer à cuire, elle va tourner dans la brochette elle-même. Donc, comme ça, le contenu de la brochette ne va pas bouger lors de la cuisson. Pour la marinade du blanc de poulet, donc on va avoir besoin de blanc de poulet. On va avoir besoin de zeste de citron et de son jus. On va avoir besoin de l'épice fajita, sinon vous pouvez parfumer votre marinade ou votre poulet selon votre goût. On va avoir besoin d'ail en poudre. On va avoir besoin de cumin en poudre. On va avoir besoin de sel, de poivre noir et d'huile d'olive extra vierge. Tout d'abord, je vais commencer par mariner les morceaux de poulet que j'aurai coupés en cubes. Je vais laisser ça au frais pendant 30 minutes. Je vais préparer les brochettes et passer à la cuisson directement. Pour la cuisson, vous pouvez faire la cuisson sur le barbecue, sinon dans une poêle spéciale pour grillade ou sur la plancha. Chacun ses moyens et chacun son goût. On va passer directement à la marinade. Pour cela, selon la quantité de poulet, on va avoir besoin entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Là, j'ai pas une grande quantité de poulet, donc je vais faire 2 cuillères à soupe, pas plus. Comme ça. On va avoir besoin de zeste de citron. Ça va donner un bon parfum. Vous pouvez bien sûr vous en passer. Vous pouvez parfumer vos grillades selon votre goût. Si vous avez du citron vert, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est très très bon et c'est très parfumant. On va avoir besoin du jus de citron, comme ça. Avec le jus de citron, les morceaux de poulet vont être très tendres. On va avoir besoin de poivre noir. De poudre de fajita, comme je vous ai dit, ou de fajita. Comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, vous pouvez juste remplacer avec du piment d'Espelette ou piment en poudre piquant. C'est pour donner du piquant à votre marinade. On va avoir besoin de grains de cumin en poudre. Et on va avoir besoin d'ail en poudre. Si vous n'avez pas l'ail en poudre, vous pouvez utiliser de l'ail finement écrasé et haché. Et on va avoir besoin d'un peu de sel. Voilà. Je vais bien mélanger le tout. Comme ça. Vous voyez les morceaux à peu près de cette taille. Comme ça, des cubes de poulet. Je vais couvrir avec un film alimentaire et je vais mettre au frais. Vous pouvez mettre au frais pendant 30 minutes. Sinon, comme moi, laissez jusqu'au moment de la cuisson. Je prépare les brochettes et directement je passe à la cuisson. Maintenant, je vais passer à la préparation de notre jus rafraîchissant à base de cerises et de pastèques. Alors, comme vous voyez, j'ai coupé les pastèques en petits morceaux. Les quantités seront selon votre goût et selon la quantité que vous voulez obtenir. On va avoir besoin de jus de citron. On va avoir besoin de glaçons, d'eau fraîche. On va avoir besoin d'eau fraîche et on va passer ça au blender. On aura aussi besoin de sucre selon le résultat final de notre jus. Si les cerises sont bien bonnes et les pastèques aussi, vous n'en aurez pas besoin de sucre, sinon vous ajoutez selon votre goût. Des fois, vous pouvez aussi ajouter du miel si vous n'aimez pas le sucre blanc. On va placer les morceaux de pastèque dans le bol de notre blender. Vous pouvez bien sûr faire ça dans une centrifugeuse. J'ajoute par-dessus les glaçons.
On va maintenant ajouter les cerises dénoyautées. Comme ça. Voilà. J'ai ajouté ici la moitié d'un citron ainsi que de l'eau et j'ai mis mon mixeur en marche pour avoir un jus bien liquide. On prend comme ça un pichette ou une grande tasse et on va verser dedans notre jus. Si vous aimez que le jus soit bien liquide, vous pouvez le passer au chinois. Sinon, comme je fais moi, je le laisse comme ça, du fait que on va consommer ça pour cette soirée dans l'autre maison jusqu'au moment de servir. Alors maintenant, je vais ajouter un peu d'eau, c'est très frais, et un peu de sucre. Comme ça. Généralement, ce que je fais, je prends des cerises dénoyautées que je mets au congélateur. Au moment de servir, on met dedans les cerises dénoyautées pour que ça garde la fraîcheur. Voilà, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre parce que ça manquait. Je vais bien remuer. Et de cette manière, mon jus de cerise et pastèque est prêt. Il est trop bon et trop nutritif. Surtout avec la cerise, comme je vous ai dit, elle est super idéale pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie. Vous pouvez, comme je vous ai dit, passer ça au chinois pour avoir une boisson bien claire. Et voilà. On va procéder maintenant au montage de nos brochettes. Comme vous voyez, j'ai coupé les poivrons en morceaux comme ça, de la même taille presque. Les oignons aussi, ou l'oignon rouge aussi, je l'ai coupé de la même manière. Et directement, je vous montre comment on fait. C'est très simple. Donc, quand je vous ai dit, j'utilise des brochettes plates pour que mes ingrédients ne bougent pas. Comme ça. Alors, juste comme ça. Je vais prendre une rouge, un morceau de poivron vert, un morceau de poivron rouge, un peu d'oignon. Et le morceau de poulet. Et je refais la même chose. Comme ça. L'oignon et le poulet. Encore une fois, l'oignon, le poivron, les poivrons, l'oignon, comme ça, et le morceau de poulet. Et maintenant, comme ça, notre brochette est prête. Je fais maintenant la dernière touche, c'est le contraire. L'oignon, voilà, comme ça. Et je vais continuer ainsi à faire mes brochettes. Je fais la cuisson, comme vous voyez, sur une plancha. Et on va laisser bien cuire de tous les côtés jusqu'à ce que le poulet soit complètement cuit. Comme vous voyez, il faut tourner tout le temps pour avoir une cuisson uniforme et que ça ne brûle pas. Et pour vous assurer surtout que le poulet est bien cuit. Et directement, on va passer à la dégustation. Voilà mes amis, nous voilà arrivés à la dernière recette, les brochettes au poulet aux saveurs mexicaines. J'espère que vous avez aimé toutes ces recettes que j'ai réalisées pour vous. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de la soirée et comme je vous ai dit, on va déguster notre jus. Là, comme je vous ai dit, j'avais congelé des morceaux
de cerises. Et on va déguster notre jus de cerise et de pastèque, bien frais, pour terminer en beauté notre soirée. J'espère, mes amis, que vous avez aimé ces réalisations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette réalisation. Je vous dis encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. N'oubliez pas de nous encourager avec vos j'aime et vos commentaires. Je vous dis à la prochaine réalisation et bisous.